Ah voilà, ça y est, plein de monde qui arrive, très bien. Tu veux des chaussettes? Bonsoir tout le monde. Salut. Comment allez-vous? Alors, bon, j'attends encore un petit peu pour que tout le monde ait le temps d'arriver. Oh, bah, il y a déjà tout le monde, presque, je crois. Je sais pas qui est prévu, mais voilà. Voilà. Super, bonsoir, 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 bonsoir à chacun. Alors, eh ben, je lis vos commentaires. Ah, je suis dans la lumière ce soir. Oui, Mélanie. Alors, écoute, ça ne va pas durer parce que le coucher de soleil, c'est à 20h20, 20h30. Donc, vous allez me voir encore voilà, 20 minutes, une demi-heure. Mais après, ça va être comme d'habitude dans la pénombre. Et même j'ai un petit souci de lumière encore plus ce soir. Donc, vous risquez de me voir encore moins. Mais pendant un temps, voilà. Et puis, bah, c'est bien aussi parce que j'avais envie ce soir, j'avais envie de vous montrer plus les cartes et les tirages. C'était comme si j'avais envie je sais pas, de vous montrer plus, de vous partager plus comment vous pouvez interpréter les cartes quand vous faites des tirages. Ou que des fois, il y a certaines cartes que on croit qu'on va les interpréter de cette façon-là et puis finalement, c'est autre chose qui vient. Donc voilà, j'avais envie de vous montrer plus ça. Alors, au moins la première partie de la vidéo et puis après, on verra quand on n'y verra plus rien. Vous me verrez dans la pénombre, comme d'habitude. Alors, bonsoir à tous, à tout le monde. Et ben, je suis ravie de vous accueillir. Au niveau de l'énergie, je vais régler un peu mieux ça. Voilà. Au niveau de l'énergie de cette pleine lune, quand je me suis connectée, ce qui venait, c'était l'ordre et le chaos à l'intérieur de nous. Et c'était les deux à la fois, c'était dans les deux sens, c'est-à-dire à la fois chasser le trop d'ordre, l'ordonnée de notre mental et de notre logique, l'ordre ancien, je vais dire, ou les choses qui sont trop figées à l'intérieur de nous, dans nos principes, dans nos préceptes, dans nos façons de fonctionner ou de penser. Et donc, le vieil ordre, voilà. Et donc, dans ce cas-là, accueillir le chaos et le désordre nouveau, pour qu'une vie nouvelle apparaisse. Parce que la vie, c'est un mélange comme ça d'ordre et de chaos à l'intérieur de nous. Et toutes les situations, tous les domaines de notre vie, ben, c'est toujours un peu un mélange particulier, adapté à chaque domaine ou à chaque situation. Voilà, des fois, c'est 80%. 80% c'est beaucoup hein, d'ordre et 20% de chaos. Et des fois, c'est 40% d'ordre et 60% de chaos. Et c'est ça qui fait la vivance à l'intérieur de notre vie. C'est ça qui fait aussi que les choses, elles ne restent pas figées. C'est parce qu'on accepte qu'il y ait du chaos dans nos vies qu'il peut y avoir une évolution. Le trop d'ordre, si vous pensez par exemple à un organisme ou à une organisation, ça peut être même une administration ou une trop grande entreprise, et que vous imaginez un maximum d'ordre, au bout d'un moment, ça va tuer l'organisation et l'organisme. Parce que la vie, elle vient à travers le chaos. Et inversement, si vous imaginez trop de chaos dans un organisme ou une organisation, il n'y a rien de pérenne qui peut pousser et qui peut s'installer. Et donc, toute notre vie, tous nos étapes de vie, c'est à chaque fois de trouver dans l'instant là, dans cet instant donné, le doux mélange, je vais dire, ou le mélange le plus créateur, le plus créatif d'ordre et de chaos. Et donc de savoir inviter le chaos dans notre vie,
de l'accueillir comme une bénédiction, comme quelque chose qui vient nous réveiller, nous révéler, nous changer, nous booster. Donc c'est toujours un peu inconfortable parce que ça nous fait un peu sortir évidemment de nos principes et de nos certitudes, de nos zones de confort. Mais à la fois, c'est ça qui va faire naître quelque chose de nouveau dans nos vies. Et inversement, pouvoir accueillir plus d'ordre dans notre chaos émotionnel aussi. Il y avait aussi comme trop de chaos émotionnel. C'était au sens large, c'était pour tout le monde. Un peu avec la période, bien sûr, du coronavirus et de plein d'informations, peut-être trop d'informations aussi parfois, dans plein de directions différentes. Et donc, ça crée trop de chaos émotionnel. Et à cet endroit-là, alors, c'est nécessaire de faire venir de l'ordre, de faire rentrer l'ordre à l'intérieur de nous, pour trouver cet espace de justesse, de distance avec les événements, où on peut à la fois les vivre intensément et où on peut les observer et les accompagner avec le plus de justesse et d'intelligence intuitive, je dirais, dans le moment. Et donc, accepter les deux. Accepter de faire revenir l'ordre dans notre chaos émotionnel et accepter de faire venir le chaos dans nos principes et dans nos idées. Voilà, c'était ce que je sentais de cette pleine lune et de ce moment de vie pour les 14 jours qui viennent et qui arrivent. Voilà. Et j'avais envie, donc ce soir, de vous montrer plus les tirages, je ne sais pas, comme un peu quelque chose de un peu pédagogique en quelque sorte pour vous donner confiance dans la lecture quand vous faites des tirages. Et j'avais envie, souvent je fais des tirages créatifs dans les rendez-vous avec la lune, assez souvent. Et là, à l'inverse, j'avais envie peut-être de faire revenir de l'ordre et d'utiliser les tirages qui sont décrits dans le petit livret d'Umrazai, comme pour vous rassurer, vous dire que vous avez besoin de rien d'autre que ce que vous avez déjà. Et vous pouvez juste faire déjà de très très belles choses avec ce que vous avez et avoir de très belles intuitions, de très belles lectures sans inventer des choses particulières. Voilà. Et à la fois, comme à chaque fois, je vous dis tout ça maintenant et puis dans le moment, je ferai comme je le sens. Donc peut-être pas ce que j'ai dit. Voilà. J'ai 2 invités avec moi ce soir qui sont deux personnes qui sont dans le même lieu que moi en confinement. On vit un confinement de luxe où on est vraiment très très bien installés dans une très très belle nature. Et donc voilà, pour ceux qui les connaissent, il y a Véro et Julia avec moi. Voilà. Donc si vous entendez des bruits de temps en temps, c'est ça. Voilà. Alors pour le tirage au sort. Alors, donc, ce soir, le tirage au sort, la première personne, c'est Camille Fay. Et donc, si je me rappelle bien, j'avais déjà tiré ton intention, Camille, la dernière fois. Et donc, voilà, un petit clin d'œil de la vie, comme pour dire, oui, c'est possible d'être tiré au sort 2 fois, d'avoir la chance 2 fois. Donc, ça, c'est super. Alors, donc, l'intention de Camille, Camille, j'ai un tout petit peu raccourci la phrase et j'ai gardé, donc, je trouve le juste chemin pour mon âme, j'ai rajouté et pour moi, au milieu de toutes ces propositions. Et la fin de ta phrase, j'ai oublié d'écrire, mais c'était, pour que tout le monde sache, c'était... toutes ces propositions qui sont trop longues ou impossibles à suivre maintenant. Voilà. Et donc, c'est OK. Je prends en compte ce que tu voulais exprimer, mais dans l'intention, ce n'est pas nécessaire. Et donc, du coup, quand ce n'est pas nécessaire, ça alourdit toujours un peu la phrase. C'est pour ça que je la raccourcis. Donc, du coup, si vous voulez fermer les yeux et sentir cette partie de vous à l'intérieur de vous, qui est une petite voix qui pourrait vous dire que vous avez envie de trouver le juste chemin pour votre âme et pour vous, au milieu de toutes ces propositions de vie. Et pendant ce temps-là, moi, je bats les cartes. Et vous pouvez rester les yeux fermés tant que vous le sentez.
Alors, je vais positionner l'ordinateur pour les lieux, c'est possible. Je comprends. J'ai envie de les caresser un petit peu, donc je le fais. C'est un peu comme si je les interroge avec ma main, avec ma sensation. Voilà. Et peut-être pour répondre à ce trop de propositions, j'ai envie de faire justement un tirage simple en 3 cartes. Et peut-être plus après, on verra. Alors, pour ceux qui connaissent Umrazai, la première carte que j'ai piochée pour Camille, c'est Intelligence active. Ce tirage en 3 cartes, la première carte représente l'acquis de l'âme, c'est-à-dire avec le savoir-faire avec lequel vous êtes arrivé dans cette vie et qui, dans la situation présente, peut vous être utile, sur quoi vous reposez. Et donc, Camille, c'est magnifique, c'est un rayon. Donc, je vais vous parler un tout petit peu de ce rayon, le rayon 3, parce que c'est quelque chose de particulier, les rayons. Le rayon 3, c'est le rayon à l'intérieur de nous, dans toute chose dans notre univers, qui a l'intelligence de nous permettre d'unir les 2 premiers rayons, qui sont très yin et très yang, c'est-à-dire le rayon 1 est le rayon le plus masculin, le plus actif, le plus fort, le plus yang des 7 rayons. Le rayon 2, c'est l'inverse, c'est son complémentaire. Et donc, parfois, on les vit comme opposés. Et donc, c'est le rayon le plus yin, le plus doux. Et on n'arrive pas toujours à faire l'union de ces 2 forces à l'intérieur de nous, de ces 2 principes en nous. Le rayon 3, c'est celui qui, par son intelligence et par son observation, par sa finesse, a la capacité de savoir comment les unir et justement en quelle proportion les unir. Et donc ça fait beaucoup écho à cette présentation dont je vous ai parlé là, c'est-à-dire qu'on pourrait dire que dans ces 2 rayons, il y a l'ordre et le chaos aussi. Et donc, c'est avec notre intelligence active, mais aussi avec notre intuition, je vais dire, en sentant à l'intérieur de nous le plus finement possible, en faisant acte de confiance à notre ressenti profond, qu'on peut savoir dans quelle proportion on peut unir les choses, dans quelle proportion mettre plus de chaos ou plus d'ordre, ou dans quelle proportion telle ou telle chose, dans le cas de la question de Camille, peut répondre à notre besoin. Et ça ne veut pas dire que notre choix est définitif, ça ne veut pas dire que notre choix... Camille, j'ai envie de te dire, n'essaye pas de juger des choses, n'essaye pas de juger si cette proposition-là est mieux que celle-là ou pas, parce que c'est un peu comme une fausse piste quand on fait ça. Parce que si on essaye de juger la valeur ou la qualité de quelque chose, évidemment que cette chose est bien, évidemment qu'elle a de la valeur, qu'elle a de la qualité. Et c'est pas parce qu'elle a de la valeur et de la qualité à la fois qu'elle va répondre à ton besoin du moment. Et donc, ma sensation, là Camille, pour toi, ou peut-être pour vous tous, c'est que c'est comme si vous essayiez d'avoir un regard trop général ou trop qualitatif, en oubliant que en fait, la bonne réponse, elle est toujours contextuelle. Elle est par rapport à vous, à votre situation de aujourd'hui, maintenant. Ça ne veut pas dire que vous feriez ce même choix dans 6 mois ou dans 3 ans, ou que
obligatoirement, c'est la chose la plus intelligente à faire. Ça veut juste dire qu'aujourd'hui, c'est celle qui vous correspond le mieux. Et ça, c'est simplement avec votre ressenti, je vais dire, et une certaine finesse d'observation. Donc avec un peu de recul, je dirais. Pour la deuxième carte, dans ce tirage-là, cet emplacement-là représente l'initiation présente. Ce que la vie vous propose de quelle façon la vie vous propose de grandir. Et cette carte-là, c'est laisser passer la lumière. C'est une carte que j'aime beaucoup. Toute simple, la phrase en dessous, elle dit « nourrir ce que vous voulez voir grandir ». Donc voilà, très simplement, moi je vous dirais ce qui fait joie à votre âme, c'est le chemin. Quand vous avez décidé quelque chose, en fait, c'est la paix et la joie qui sont le meilleur test de votre gouvernail. Quand vous avez pris une solution, quand vous avez fait un choix et que vous êtes en joie, que vous sentez votre être, les cellules de votre être qui pétillent, alors c'est le choix juste pour vous dans l'instant, dans le moment. Même si après, votre mental va venir faire des commentaires et va venir ramener vos peurs, vos craintes, vos résistances, etc. Il y a un instant, comme c'est même moins qu'une seconde parfois, où vous sentez la joie vibrer. Ça, c'est la bonne réponse. Et pour ça, ça demande que vous, au moins une seconde, que vous vous laissiez complètement traverser par l'énergie de votre choix, par ce que vous avez élu dans votre vie. Et donc, si vous n'arrivez pas à tenir plus, ça n'est pas grave, mais dites-vous à vous-même et parlez à votre inconscient, à vos peurs et tout ça, et dites « Ok, je vous entends, mes résistances, je vous écoute, mes peurs, tout ça, mes phobies, j'entends tout ça. Mais je vous laisse votre place, vous avez le droit d'exister aussi en moi parce que vous êtes là, simplement. Mais juste une seconde, je vais accepter de les laisser de côté, mes peurs, pour juste me laisser, le mot qui vient, c'est foudroyer. Foudroyer par l'énergie elle-même. Et sentir quel est le choix qui réveille mon être, qui réveille mon corps, qui met mes cellules en joie. Et c'est celui-là. Et tout de suite après, derrière, vous allez avoir votre mental, vos questions, votre raisonnement, etc. Mais laissez ça de côté. Ça n'aura plus d'importance. La troisième carte, c'est la suite. C'est ce que votre parcours va permettre. C'est-à-dire que dans ce choix-là, par exemple, pour vous et pour Camille, qu'est-ce que ça va vous permettre d'aller dans cette expérience-là? Qu'est-ce que vous allez explorer là? La carte qui est sortie, c'est divinement humain et humainement divin. Et je l'aime bien parce qu'elle est tout en douceur, cette proposition-là. Elle est tout en rondeur, mais aussi tout en compassion pour l'être humain, pour toutes les parts de notre être, pour les stress intérieurs que l'on se met à faire le bon choix ou pas. Parce qu'il y a aussi une chose toute simple que j'ai oublié de dire pour toi, Camille. Écoute, essaye de vivre avec ton choix là, et tu verras bien. Et tu verras bien ce que ça fait à l'intérieur de toi. Accueille-le dans ton cœur, dans ton corps, et tu verras bien ce qui va se passer. C'est la meilleure façon de choisir. C'est-à-dire que essayez de choisir en restant à l'extérieur, en restant donc observateur dans le mental, et dire bon, alors je prends à droite ou à gauche, je fais ça ou ça. Ça nous met dans un stress incroyable. Que rentrer dans notre choix, dire ok, j'ai 2 possibilités ou 3 ou 15, peu importe, je rentre en entier à l'intérieur. Aucune réserve, c'est-à-dire je vis pleinement l'idée d'une proposition, un des choix. Je rentre dedans et comme si je le fais ok demain matin. Je me donne le droit après bien sûr de ressortir de ce choix-là, mais pendant un instant je le vis en entier. Et comment je me sens, comment je me vis, qu'est-ce que ça va donner, qu'est-ce que ça va être. Essayez avec votre corps et avec votre cœur. Et puis ensuite, vous ressortez de ce choix-là et puis vous en prenez un autre. Et vous faites pareil, comme si vous essayez une nouvelle tenue, une nouvelle vie,
Et vous rentrez dedans. Est-ce que j'ai plus de joie là? Est-ce que j'ai plus de foi? Est-ce que mon être chante? Est-ce qu'il vibre? Ou est-ce que je suis dans l'obligation? C'est froid? Voilà. Et sentez de cette façon-là vos choix. La troisième carte pour Camille, elle indique pour moi que nos erreurs sont humaines et font partie de la beauté de ce que l'on est, et que on est divinement humain, que c'est parce qu'on est humain que l'on est divin, et que dans notre perception du divin, en général, notre perception du divin, elle est totalement erronée la plupart du temps. Elle est très idéalisée, très formatée, et elle serait un divin parfait où il n'y a rien qui bouge, où il n'y a rien qui est en désordre, où tout est parfaitement aseptisé. Justement, la vie, elle est tout sauf ça. Et le divin, on le voit tous les jours dans la nature, et c'est tout sauf quelque chose de parfaitement rectiligne, parfaitement droit. C'est toujours un mélange de positif et de négatif, et c'est ça qui nous enseigne. Et donc, moi, je dirais que fais ce qui te fait plaisir, fais ce qui te fait joie dans ton cœur, ou faites ce qui vous fait joie dans votre cœur là, et vous verrez bien. Et s'il y a des choses à rectifier, vous le ferez. Tout simplement, vous ferez d'autres choix, vous harmoniserez, vous vous adapterez, vous changerez. Ça ne sera jamais ni tout bon, ni tout mauvais. Aucun des deux. Aucun des 4, aucun des 10 choix possibles. Ça sera toujours un mélange. Et c'est ça notre vie. Le stress, il vient du fait de se battre contre l'imperfection et de vouloir la justesse de toutes les justesses ou l'idéal du choix qui n'existe jamais. Mais si vous acceptez que quel que soit votre choix, vous y vivrez un apprentissage et que cet apprentissage sera grand et divin pour vous, alors c'est OK. La vie va vous aider. Et c'est de cette façon qu'elle nous enseigne, en nous accompagnant, en nous supportant et en nous aidant à tenir des choses ou à l'inverse, à nous ouvrir à d'autres. Voilà, j'ai envie de piocher une carte de plus, comme un petit conseil de plus, quelque chose pour ajouter. Donc la carte qui est venue, c'est vacuité et intuition. J'ai envie de vous montrer la carte de plus près pour que vous puissiez regarder le visage du Bouddha. Si j'arrive à... Je ne sais pas où est l'image en fait là. Je ne vois pas, je ne sais pas comment je me suis organisée. Voilà. Peut-être que vous voyez, j'espère. En tout cas, le visage de ce Bouddha et sa posture est très douce et très accueillante. Vacuité et intuition. Voilà. Donc, c'est parfait, j'ai rien à rajouter. Donc plutôt de laisser venir à vous l'évidence que de la chercher aussi. Comme de la laisser apparaître ou de la laisser venir jusqu'à vous en restant tranquille, en ayant foi et confiance que la vie va vous aimer, la vie va vous aider, elle va vous supporter, quel que soit votre choix. Voilà pour Camille. Camille, je veux bien que tu me dises si tu as un commentaire, quelque chose à dire ou à faire avec ça. Moi, je ne sais pas, peut-être que Camille n'est pas là. Ah, Anne-Sophie qui me dit oui, on peut voyer, c'est parfait. Sophie, je suis ravie que ça t'aide. Absolument, ça vient, le stress vient du besoin de perfection. En fait, on ne s'autorise pas. Ok, donc je ne sais pas si Camille est là, donc du coup, je passe directement à la deuxième intention. Et donc, la deuxième intention ce soir, c'est Élodie Prune. Donc, Élodie, c'est pareil, j'ai un tout petit peu raccourci ton intention. Et j'étais très heureuse
d'avoir ton intention ce soir parce que je pense qu'elle c'est une intention qui peut parler à beaucoup de monde et qui peut nous aider beaucoup tous. Et donc, ton intention, Élodie, pardon, c'est faire la paix avec mon histoire d'amour passé. Et donc, voilà, pour moi, l'intention, elle peut s'arrêter là. Et donc, le texte derrière, c'était quelque chose comme, donc, dans toutes les parties à la fois lumineuses et douloureuses que l'histoire a été dans notre passé. Et que ce soit par rapport à des histoires d'amour ou par rapport à autre chose, en fait, c'est peut-être le plus beau cadeau de vie qu'on peut se faire dans notre présent, de faire la paix avec notre histoire de vie. Elle est ce qu'elle est, elle nous a plu ou elle nous a déplu, elle a été difficile à vivre ou pas. Quand elle nous a déplu, c'est surtout qu'elle a été difficile à vivre, que ça correspondait à ce qu'on avait envie ou pas. Mais quoi qu'il en soit, elle a été, elle n'est plus, et elle nous a renforcés, elle nous a fortifiés, elle nous a appris, elle nous a grandi, elle nous a ouverts, elle nous a fragilisés parfois, elle nous a rendus vulnérables, mais elle nous a rendus vivants et humains, elle nous a rendus compatissants, elle nous a enseignés. Et en particulier pour les histoires d'amour, comment je pourrais dire, d'évolution, c'est-à-dire des histoires d'amour qui ne sont peut-être pas faites pour durer toute notre vie, mais juste un temps. Elles sont là pour justement nous enseigner ce qui est et ce qui n'est pas de l'amour à l'intérieur de nous. Et la première histoire d'amour dont on a besoin de prendre soin à l'intérieur de nous, c'est la nôtre, c'est nous avec nous. Et donc, faire la paix avec notre histoire de vie, faire la paix avec notre histoire d'amour, nos histoires d'amour, c'est faire la paix avec nous, c'est faire la paix avec la vie. Et elles ont toutes eu des parts douloureuses et des parts lumineuses. Mais ce qui compte, c'est là où on en est rendu aujourd'hui, ce que ça nous a permis d'être aujourd'hui. Alors, merci pour cette belle intention qui, je pense, va pouvoir aider plein de personnes. Alors là, pour toi, Élodie, j'ai envie de faire un tirage qui s'appelle le tirage du serpent. C'est un tirage en 7 cartes. C'est un tirage que j'aime beaucoup parce qu'il est énergétique. Et donc, en fait, c'est la forme d'un serpent, comme ça. C'est-à-dire que c'est le tirage de le circuit normal, le parcours normal de l'énergie à l'intérieur de nous. Donc, l'énergie de la Kundalini, qui est notre énergie de vie, notre énergie créative. Et donc, c'est un tirage en 7 cartes, en 7 étapes. Il nous montre les 7 étapes que l'on a besoin de parcourir pour arriver au résultat que l'on demande en ce moment ou qui est le choix de notre âme en tout cas. Je ne me rends pas trop compte si vous voyez bien parce qu'il va commencer à faire un peu moins jour là. Et vous pouvez sentir chaque carte dans votre corps. Donc la première, elle va parler au niveau du premier et du deuxième chakra. Hein. On est dans la base. Donc premier chakra en premier, mais elle nous amène jusqu'au deuxième chakra. Donc c'est comme un mouvement à l'intérieur de nous, ce tirage-là. Et ok. La carte qui est là, c'est la foi pour preuve. J'ai envie de regarder les autres avant de commenter ou de vous en parler. J'ai des assistants lumière ce soir. Okay. On pourra, à la fin, je ferai comme les artistes sur scène. Je remercie Véro à la lumière, Julia au rire et au son. Alors, donc pour ceux qui me connaissent un peu moins bien, je plaisante souvent même. J'aime bien ça. Okay. Alors, j'ai envie de prendre un petit temps, Élodie, pour sentir à l'intérieur. Élodie ou chacun de vous, hein, bien sûr, à chaque fois.
en quoi ça vient me parler ou résonner à l'intérieur de moi par rapport à ce que je peux sentir de vous ou de toi, Elodie. Je ne vais peut-être pas vous parler de chaque carte en détail, parce que ça prendrait beaucoup de temps et que ce n'est pas utile. Mais je vais vous parler du mouvement général, du mouvement global que je sens là, et peut-être d'une carte ou deux en particulier. La première chose quand même que j'ai envie de te dire, Elodie, c'est que la première carte, c'est d'avoir foi. C'est d'avoir une foi absolue. Le titre de la carte, c'est la foi pour preuve. C'est-à-dire ne pas... c'est exactement l'inverse de ce que notre mental essaye de faire la plupart du temps. C'est-à-dire qu'il essaye d'acquérir la foi en s'appuyant sur des preuves. Mais justement, la foi, c'est l'inverse de ça. Et ça ne marche pas tant qu'on fait ça. On n'arrive pas à trouver cette force en nous et cette confiance en la vie quand on fait ça. Parce que justement, la foi, c'est un acte d'amour, un don, une générosité à l'intérieur de nous, où on est prêt à prêter à la vie toute sa générosité et toute la compassion. Généreusement, on est prêt à dire oui, je sais que je peux avoir confiance en toi. Malgré toutes les peurs, malgré ce que j'ai pu connaître avant, je fais le don sacré avec mon cœur d'avoir foi en toi. Et justement sans preuve. Et malgré même toutes les preuves inverses que je peux avoir eues par le passé. Donc, c'est déjà un très très bon augure pour ton questionnement. Elodie, et donc la première proposition de la vie, c'est celle-là, de venir asseoir ta foi à l'intérieur de ton corps, à la base de ton corps, dans ta puissance de vie. Parce que c'est comme si, quand tu viens la mettre au creux de ton ventre ou dans ta matrice, dans ton hara, si vous êtes un homme, quand vous mettez votre foi ici, c'est comme si vous le mettez à la source même où il y a le plus d'énergie. C'est en mettant là, dans votre corps, qu'elle va pouvoir prendre le chemin et monter, vous illuminer, on va dire. C'est là où elle aura le plus de puissance pour gravir tous les échelons. Donc voilà, Elodie, vraiment, je te dirais, ou chacun de vous, venez asseoir votre foi dans votre corps. Alors ça veut dire évidemment d'arrêter de penser le plus qu'on peut, on n'arrive pas toujours, c'est pas toujours facile, mais alors faites quelque chose corporellement pour vous y aider. Venez respirer dans votre corps, venez vous asseoir par terre, dans la terre. Si vous pouvez mettre votre sacrum en contact avec la terre pour vraiment ancrer votre foi. Ou vous faites quelque chose de physique. Bon, en ce moment, c'est peut-être un peu plus compliqué, donc peut-être juste marcher ou j'en sais rien. Ou les méditations d'Osho, par exemple, c'est des belles invitations. Quelque chose qui fait taire votre mental et qui vous met dans votre présence juste, énergétique. Ce que je vois surtout dans ce mouvement, Elodie, c'est qu'en ce moment, je ne parle pas du passé, je ne parle pas de ce à quoi t'a servi cette relation. J'ai envie de te parler de en ce moment. L'invitation que la vie te fait en ce moment, c'est voir, trier à l'intérieur de toi, par rapport à ton idée d'une relation d'amour. Quelle partie de ça, je vais employer un mot, voilà, quelle partie de ton fantasme est idéalisée et presque un film, et quelle partie existe réellement? Parce que l'amour, il ne peut naître à l'intérieur de nous que de quelque chose de vécu. Si vous regardez où naît la vie, en règle générale, tous les arbres prennent naissance dans les racines, dans la terre. C'est humide, c'est froid, c'est sale. Les nénuphars prennent racine dans la vase. La manière dont naît la vie, elle naît toujours de quelque chose de vécu corporellement, qui n'est pas nécessairement beau, qui correspond en rien à nos idées, à nos idéaux, à nos fantasmes romantico, spiritualo, je ne sais pas pourquoi. Il n'y a rien qui ressemble à ça.
Et même, l'amour, il naît dans nos contradictions, et il naît dans l'inverse, dans quelque chose qui, la plupart du temps, nous surprend. Même peut nous faire douter parce que c'est pas aussi beau que ce qu'on avait imaginé, parce que c'est pas aussi calme, aussi détendu. Non, c'est tout l'inverse de ça. Et j'ai envie de te dire, voilà, essaie le plus que tu peux en ce moment, comme si tu pouvais mettre devant toi toutes les idées préconçues, tu vois, ou toutes les images les unes après les autres que ton film intérieur s'est fait là, avec qu'est-ce que c'est l'amour pour toi, ou qu'est-ce que c'est pour toi une relation, ou le couple parfait, le couple divin. Et essaye le plus que tu peux de voir, de filtrer que dans ça, il y a beaucoup de fantasmes, beaucoup d'idéal, très peu de réalité. Pour arriver maintenant à vivre quelque chose à partir du corps. Ce qui est réel, ça se passe dans le corps. Ça se vit à l'intérieur de nous, pas dans notre imagination, pas dans notre pensée, pas dans nos certitudes, pas dans nos je sais que. Ça se vit corporellement. Ça existe ou ça n'existe pas. Et en général, je vais dire dans nos plus grands cadeaux de vie, une grande histoire d'amour, c'est un très très grand cadeau. Eh ben, la vie y met toujours nos plus grands défis. C'est comme ça qu'elle nous fait grandir. Elle nous met les deux à la fois. Le plus beau avec le défi le plus difficile à relever. Et ben voilà. Et moi, j'ai très envie de t'orienter vers ça, Élodie, vers ton corps, vers le fait de sentir, de déjà commencer par toi, venir aimer ton corps de toutes les façons, malgré tout, de manière désespérée, comme si c'était la seule chose au monde que tu pouvais faire pour toi, c'est aimer l'être que tu es dans son entièreté, en commençant par le corps, et que cet amour soit physique, c'est-à-dire pas t'aimer mentalement ou dans une idée, mais t'aimer au quotidien dans la vie de tous les jours, prendre soin, être attentionnée, être attentive, être présente, être aimante, être douce, être forte parfois il faut du courage pour aimer. Donc être le meilleur pour toi, le meilleur accompagnant pour toi. Et voilà, ce que je te dis là, je crois que vous ne voyez plus rien. Ah si, c'est surtout beaucoup sur ces deux cartes-là, hein, tout ce que je dis là. Parce que c'est l'endroit le plus fort en énergie. C'est l'endroit qui appelle le plus d'énergie. Et donc, dans cette... j'aurais presque pas grand-chose à te dire par rapport à ta demande première de ton intention de te mettre en paix avec cette histoire d'amour passé, mais juste avoir foi que la vie, elle t'a donné et offert ce qui était le meilleur pour te consolider, ce qui était le meilleur pour t'ouvrir le cœur, pour t'ouvrir le corps, pour t'ouvrir l'esprit. Et ben ça t'a plu ou ça t'a pas plu, c'était agréable ou c'était pas, ou ça l'était pas. Mais fais-lui confiance que c'est le plus grand maître qu'on ait. Il n'y a pas de plus grand maître au monde que la vie, voilà, pour nous. Et donc mets-toi en paix à partir de ton cœur, simplement en décidant que mais oui, ça t'a fait grandir, mais oui, ça t'a rendu un être exceptionnel d'avoir vécu ça. C'est ça qui nous fait devenir unique. Si on a une vie rose avec que les meilleures choses du monde tout le temps, mais on n'a rien d'unique alors. On est tous stéréotypés. On est tous très bien rangés, bien parfaits, tout va très bien. Mais on n'est pas vivant et on ne peut pas influencer le monde de notre vision, de notre regard, de ce que l'on est, si on est comme des robots où rien ne dérange, il n'y a pas un pli de travers. On a besoin d'être unique et on devient unique à travers comment on traverse nos épreuves de vie, qu'est-ce qu'on en fait. On n'a pas le choix toujours, pas tout le temps, sur ce qui nous arrive. Par contre, on a le choix sur comment on les vit et surtout sur qu'est-ce qu'on va en faire après. Et donc, voilà, j'ai envie de mettre l'accent sur ça. Une dernière chose dont j'ai envie de te parler, Lydie, c'est que peut-être le véritable amour à l'intérieur de nous, ou entre tous les êtres, il naît sur un sentiment de fraternité. Et donc, sur quelque chose qui est
Ouais, un simple sentiment de fraternité, comme quand on était enfant et qu'on jouait à la maternelle. Voilà. On jouait, on cherchait pas à savoir est-ce qu'on est pareil ou pas pareil, est-ce que telle personne a tel ou tel critère, ou je sais pas trop quoi, ou est-ce que, j'en sais rien, moi, toutes les questions qu'on peut se poser mentalement, mais juste être dans la douceur d'un lien qui ne joue pas et qui n'a pas de pouvoir, qui n'a pas ni de dominant-dominé, bien entendu, mais ni non plus de futur. On ne sait pas ce qu'il est le futur. Il y a juste l'instant qui compte, l'instant du jeu maintenant. Et donc, un lien qui est joueur, qui est plein de joie, simple. Et peut-être que ça, c'est un des meilleurs critères pour aussi dire est-ce que cette aventure m'appelle ou pas. Et ce qu'elle sera, on n'en sait rien. Et les autres, ce qu'elles ont été, elles ont été douloureuses ou lumineuses. Mais oui, toutes, bien entendu. Chaque journée de notre vie a été à la fois lumineuse et douloureuse. Et donc, se mettre en paix, c'est juste avoir foi que c'était le meilleur chemin pour nous, pour arriver à ce que tu peux être de plus beau pour toi. Et donc, dans ton tirage Élodie, la dernière carte, donc ce que tu peux être de plus beau pour toi, c'est une carte qui s'appelle l'alchimiste et qui dit un marcheur sur le sentier de sa vérité, traversant les dédales de sa déconstruction, reconstruction, son alchimie véritable. Et c'est pour moi une note d'espoir folle de vous dire ça, mais au plus on a été déconstruit, au plus ce que l'on a reconstruit nous appartient et est nous-mêmes. Parce que dans notre construction première, on répond beaucoup aux sollicitations de la société, de la famille, aux projets sens, inconscients, de plein de choses. Et au plus la vie nous a déconstruits et fait traverser des choses parfois douloureuses, au plus la construction que l'on va faire après sont avec nos pierres de lumière, avec ce que l'on est à l'intérieur de nous, ce que l'on reconnaît dans notre âme et dans notre cœur, et qui n'appartient à personne et dont on ne donne le pouvoir à personne de nous dire si c'est bien ou pas pour nous, mais juste nous. Et ça, c'est la plus belle construction qu'on puisse faire pour nous, le plus beau temple que l'on puisse s'offrir à soi. Voilà, j'ai envie de juste accueillir le silence là pendant 2 minutes et vous permettre de recevoir juste l'énergie des vibrations de ce tirage à l'intérieur de vous.
la carte qui est venue se mettre dessus, c'est la première. Quand j'ai rassemblé toutes les cartes, c'est la foi pour preuve qui est venue se placer dessus. Merci Élodie pour cette belle intention. J'essaye de lire vos commentaires, donc je me penche un peu parce que mon installation est un peu bizarre ce soir. Ah ouais. Je suis content du nombre d'adeptes que Élodie a fait. Ok. Et là, un petit clin d'œil aussi particulier à faire pour la troisième intention, la dernière intention pour ce soir, parce que c'est Anne-Sophie Scrat qui a été tirée au sort. Et donc, eh bien, ça nous a bien fait rire parce que Anne-Sophie Scrat, c'est la personne qui m'aide sur plein de plans, mais notamment communication, logistique et technique, souvent. Et donc, par exemple, à la mise en place des rendez-vous avec la Lune, avec voilà, la création des réunions. C'est elle qui vous envoie les liens, tout ça. Et donc, du coup, je suis heureuse qu'elle ait le cadeau d'avoir été tirée au sort ce soir. Et je ne vous ai pas encore dit son intention. Attention, suspense, mystère. Voilà, j'ai encore envie de battre les cartes. Et je vous dirai son intention après. En fait, l'intention d'Anne-Sophie, c'est presque plus un engagement qu'une intention pour moi. C'est presque comme une promesse que l'on se ferait à soi. Et donc, c'est « je rayonne mon vrai moi ». Et donc, je te remercie Anne-Sophie de cette intention que tu nous proposes. Et voilà, rayonner notre vrai moi. Alors là, donc là, par contre, j'ai envie de faire un tirage plus créatif pour Anne-Sophie. Enfin, créatif, ça veut dire que je ne sais pas encore comment est-ce que ça va être. Quoique, il ressemble à un des tirages quand même. Waouh! La première carte, c'est bien, c'est intense, c'est de la femme sacrée à la femme divine. Ça veut dire en quelque sorte, Anne-Sophie, que tu mets la barre quand même sacrément haut. Ça veut dire que ton intention, elle est d'arriver à rayonner toute ta part d'être, mais de la femme sacrée à la femme divine en toi, c'est-à-dire les 7 chakras, tout l'axe, le chakra donc du sacrum jusqu'à la partie la plus divine de notre être. Et donc là, dans cette carte-là, avec la particularité de laisser rayonner ton féminin. Donc, on va dire que cette proposition-là, c'est pas avec le dos de la cuillère. Ok. Si vous êtes un homme, je vous laisse sentir. Est-ce que cette carte en vous, aujourd'hui, vous parlerez de laisser rayonner toute votre sensibilité, toute votre intuition, toute cette femme divine et sacrée que vous portez en vous, ce qui n'enlève rien à la puissance de votre masculin. Au contraire, au plus vous accepterez... je vois évidemment l'amande de votre féminin, c'est-à-dire le noyau de notre fruit à tous, il est la polarité inverse. Au plus les femmes acceptent la puissance parfois rude et sauvage même de leur masculin, au plus elles peuvent être femmes pleinement. Au plus les hommes acceptent la grandeur, l'immensité de leur vulnérabilité et de leur sensibilité, au plus leur puissance peut s'exprimer librement parce qu'elle va toujours être teintée d'amour. Il n'y a pas de danger d'être dans l'abus de puissance quand on parle à partir d'un noyau
d'amour, d'un noyau de sensibilité. Et donc, voilà, c'est la proposition si vous êtes un homme. Okay. Universel, la Terre. Donc, c'est très, très féminin tout ça. Okay. Donc, je rayonne mon vrai moi. Encore un rayon. Waouh, j'adore. Alors, ce rayon-là, harmonie par le conflit. La première fois qu'on le rencontre, ça fait toujours un petit bug dans notre tête. On dit comment est-ce que l'on peut obtenir l'harmonie par le conflit? Et bien justement, c'est même le seul moyen d'y arriver. Le seul moyen de vivre une harmonie véritable à l'intérieur de nous, c'est d'accepter la confrontation, comment je vais dire, pure et véritable des différentes parties de nous. Si vous mettez ça à l'extérieur pour mieux le comprendre, pour qu'une vraie relation de confiance, de foi, d'amour véritable se passe entre deux êtres, quel que soit le niveau de la relation, que ce soit une amitié ou peu importe le type de relation, le seul moyen pour que l'harmonie réelle existe à l'intérieur de cette relation, c'est que les deux n'aient pas peur d'être et de dire qui ils sont vraiment, et qu'ils n'aient pas peur de confronter ce qui les a blessés, ou de dire à ce moment-là, quand tu m'as dit cette chose-là, ça m'a blessé fortement. Et attention à comment on dit les mots. Ça ne veut pas dire qu'on accuse l'autre de faire mal, ça veut juste dire faire un retour. Et c'est ok, je vais prendre soin de ma blessure, je vais prendre soin de l'écho de ça en moi. Et pourtant, pour le bien-être de notre relation, j'ai besoin de te dire que lorsque tu me parles de cette façon-là, ça déclenche quelque chose chez moi de difficile à vivre. Je vais m'en occuper, je suis grande et responsable, je vais m'occuper de l'écho que ça fait chez moi. Mais prends en compte de ce que ton mouvement crée chez moi et vérifie est-ce que c'est ce que tu souhaites vraiment. Parce que la plupart du temps, on ne souhaite pas blesser l'autre. C'est juste qu'on est en réaction, on réagit à l'intérieur de nous, à nos propres blessures. Et quand on prend conscience que notre mouvement a blessé l'autre, on est désolé à l'intérieur de nous. On n'a pas envie de le blesser. Et ça nous fait grandir, de confronter la réalité de nos mouvements. Ça ne veut surtout pas dire se jeter la faute les uns sur les autres. Au contraire, c'est déjà plein de pardon. Il n'y a pas de jugement à ça. Il y a juste un état, la description d'un état de choses. Dire, ok, je prends conscience que quand tu me dis ça, ça éveille cette blessure à l'intérieur de moi. Et je te l'offre parce que, je ne sais pas moi, c'est comme ça qu'on apprend quand, si vous donnez un sabre à un enfant de 4 ans, il a besoin d'apprendre que quand il va faire des mouvements, il va blesser les autres. On a besoin d'apprendre la maîtrise de nos mouvements intérieurs, y compris sur les effets que l'on crée et que l'on ne souhaite pas toujours. Inversement, c'est aussi être en capacité de recevoir que lorsque l'on a fait ça, que l'on a dit cela, on a créé quelque chose. Donc, de la même façon que l'on peut offrir à l'autre, mais comme un cadeau d'amour, de dire, voilà, j'ai été blessée dans ce moment-là, et ben de recevoir de la même façon, ok, quand je t'ai dit ça, ça t'a blessé. Et de tout mon cœur, ce n'est pas ce que je désirais pour nous. Je ne désirais pas te blesser, je suis désolée. J'étais réactive à quelque chose à l'intérieur de moi, mais je n'avais pas d'intention de te blesser. Et c'est parce que, en quelque sorte, on accepte de ne pas... on accepte que la relation ne soit pas lisse, qu'elle ne soit pas bien, tout beau, la qu'on va arriver à une véritable harmonie. Parce que chacun, on va prendre conscience de nos mouvements et de ce qu'ils créent. On va pouvoir prendre responsabilité de ce que l'on est, de ce que l'on crée dans nos vies. Et on va pouvoir accueillir l'autre avec amour. On va pouvoir accueillir le pardon de l'autre. On va pouvoir nous-mêmes nous pardonner d'avoir eu un mouvement qui a blessé quelqu'un. On va pouvoir, c'est comme ça qu'on va grandir dans notre amour. Alors, dans cet accueil et dans ce rayonnement du vrai soi, c'est
pour moi un grand pilier, un pilier important de ce tirage. Je n'ai pas oublié, Anne-Sophie, que j'ai très peu parlé encore de cette carte-là, mais parce que l'énergie m'a pris ici. Alors, guérison quantique. C'est la carte du centre et c'est un petit peu le cadeau que tu vas recevoir à travers ce processus-là, ou que chacun de vous va recevoir à travers notre processus intérieur. Cette guérison quantique, elle est... je vais vous lire la phrase en dessous et entendez-la comme si c'était votre être qui vous parle. Votre être dans toutes ses expressions, de la pire à la plus belle. Et qui vous dit, rejoins tes étoiles lorsque tu chantes, lorsque tu parles, et alors tu me verras. Et je vous la redis encore une fois. Rejoins tes étoiles lorsque tu chantes, lorsque tu parles, et alors tu me verras. Et j'aimerais vous dire de ne pas être... de ne pas être sous l'influence d'un précepte, d'un principe, ou j'en sais rien moi, d'un enseignement ou d'une croyance qu'il faut être ceci ou cela dans la relation pour que ça soit bien, mais juste d'être vrai. D'être vrai à chaque instant dans votre don d'amour. Même si votre don d'amour, il est de dire quelque chose de désagréable à l'autre. Parce que c'est un don d'amour. Et dans une relation, quelle qu'elle soit, si chacun des deux partenaires engage sa confiance en la bienveillance de l'autre, en la bonté de l'autre, engage sa confiance en « je sais que tu me veux du bien et je sais que je te veux du bien », quel que soit notre niveau de relation, même si c'est une relation professionnelle. Et à l'intérieur de moi, si je ne mets jamais en doute cette chose-là, je peux tout te dire et tu peux tout me dire. Bellement, bien sûr, hein, sans se cracher les choses au visage, mais dans notre amour, parce que je sais qu'on est aimant et bienveillant l'un pour l'autre, ensemble, alors on peut tout se dire. Et c'est ça, aimer. C'est vraiment ça. Je t'en voudrais pas de me dire ça. À l'intérieur de moi, je t'ai déjà pardonné de tous les gestes, mais alors j'ai envie qu'on s'aime vraiment, véritablement. Et donc, en acceptant tout de nous, avec beauté, en l'élevant. Et encore une fois, vraiment, je fais bien la différence quand je parle entre... Ça ne veut pas dire jeter au visage de l'autre tous vos mécontentements. Ça veut dire offrir le cadeau d'amour, de prendre conscience de qu'est-ce qu'on tisse comme lien ensemble. Comment est-ce qu'on est créateur de la relation? Et est-ce que j'ai assez de confiance en toi, en notre amour, en mon amour pour toi, pour pouvoir te dire ça et que à la fin de notre discussion, je sais que rien n'aura été abîmé. Parce que je sais que je t'ai déjà pardonné, parce que je sais que tu ne voulais pas me faire mal. Alors je peux tout te dire et je peux tout entendre. Parce qu'on s'aime véritablement. C'est fort. Et là maintenant, j'ai envie de revenir vers la carte qui s'appelle Universelle, la Terre. Je vous lis la phrase. Notre essence divine est cette émanescence qui, à travers toutes nos vies, cherche l'expression unique de sa présence. Je n'avais même pas réalisé à quel point elle colle à l'intention d'Anne-Sophie. Je la relis. L'intention d'Anne-Sophie, c'est « Je rayonne mon vrai moi ». Et la phrase « Notre essence divine est cette émanescence qui, à travers toutes nos vies, cherche l'expression unique de sa présence ». De tout mon cœur, Anne-Sophie, je te souhaite d'être toi, de le montrer, de le rayonner, de l'offrir à la Terre, de l'offrir à l'humanité, de l'offrir à chacun de nous et de l'offrir à tes partenaires relationnels, quel que soit le type de relation. C'est la plus belle preuve de confiance que tu peux leur faire, c'est d'être toi en face d'eux. Voilà.
Et donc la carte du centre, hein, qui est là où ça va te mener, ben, c'est à cette guérison à l'intérieur de toi. Tu vas pouvoir rejoindre toutes les parties de ton être, les plus éloignées, tes étoiles, mais aussi les plus sombres, et juste être, accepter d'être imparfaite, libre et heureuse, comme le dit le titre du livre. J'ai oublié le nom de l'auteur là tout de suite. Mais voilà, libre, imparfait et heureux. Et j'aurais envie de rajouter aimant, parce qu'on est mais puissamment des êtres d'amour, tous. Même quand notre amour s'exprime mal, nous sommes des aimants à amour. Nous sommes vraiment, tout notre chair, tout notre corps rayonne d'amour. Et d'un coup, j'ai envie de vous donner la preuve de ça avec, si vous avez déjà vu un petit chaton qui vient de naître ou un petit bébé qui vient de naître, c'est comme un aimant, quoi. Comme si tous les yeux, tous les regards dans la pièce vont se tourner vers lui, parce que c'est comme, si vous avez déjà vu un petit chat qui dort, hein, où on voit son ventre respirer, ça nous émeut, ça nous touche profondément. On est tellement aimant que notre corps rayonne d'amour en permanence. Et au plus on est libre, au plus il le fait sans nous, je vais dire, sans qu'on y pense, et sans barrière. Et donc, je te souhaite, Anne-Sophie, de rayonner ce que tu es librement, sans vouloir être autre chose. Voilà, c'est la dernière parole, hein, c'est sans vouloir être autre chose. Voilà, merci pour votre attention à cette belle soirée. Je vais lire vos commentaires que je n'ai pas du tout eu le temps de lire jusqu'à maintenant. Il y en a beaucoup. Waouh, ce soir vous avez parlé, chouette. J'aime bien. Je redis pas tout, hein, mais je commente au fur et à mesure. Donc Catherine qui a beaucoup aimé l'intro sur l'ordre et le chaos, bah oui. Ouais. Merci pour voilà. Vos intentions, je trouve, ont été très chouettes pour nous tous ce soir. Donc Catherine qui a eu un problème technique, j'espère que tu as pu résoudre ça. Stéphanie, donc ça fait vraiment écho. Oui, oui, c'était de belles interprétations. Oui. Merci à vous aussi. Alors donc, Bachar qui dit « Incroyable, mon intention était « Je souhaite la réconciliation du masculin divin et du féminin sacré, car c'est dans leur dualité complémentaire qu'est l'entièreté. » Ben voilà, c'est exactement ça. Donc, tu as eu toutes les réponses ce soir. Et donc, oui, je suis ravie aussi. Anne-Sophie, je suis ravie que ça réponde à quelque chose à l'intérieur de toi et que ça résonne. Eh ben, merci. Ah, je viens de voir un prénom que je n'avais pas vu. Donc, Gladys. Merci. Et ben, voilà. Voilà, ça me met en joie. Je voudrais vous dire, ah oui, j'accueille vos remerciements aussi. Je voudrais vous dire qu'à chaque fois, à chacun de nos rendez-vous, je termine la session en joie. Et là, aujourd'hui, j'étais exceptionnellement fatiguée pour plein de raisons, que j'ai très peu dormi, enfin bon, plein de raisons. Mais j'étais vraiment fatiguée avant le début de la session. Et là, je suis juste en joie, en énergie. Et merci. Merci donc d'être là. Merci de vos intentions qui permettent ça aussi. Voilà. Et donc, voilà. Donc, des nouveaux qui disent c'était la première fois, j'espère que c'était bien. Ok. Je vous embrasse tous.